Donc, on pourrait peut-être trouver un arrangement tous les deux. Tu te souviens que c'est ce que je t'ai dit au tout début? Oui, je sais, mais là, les circonstances sont différentes. Je les avais anticipées, ces circonstances. Quoi qu'il en soit, on peut essayer ça. Ok. Je sais pas comment démarrer. Ok, tu comprends pourquoi je veux rester à LA? Non. Non mais Charlie, ça va pas nous aider de commencer comme ça. Non mais c'est vrai, je comprends pas. Tu ne te souviens pas m'avoir promis qu'on passerait du temps ici? Oui, on en a discuté. On était mariés, on a dit des trucs. On a parlé de s'installer en Europe. Je sais pas, d'acheter un buffet. Ou comment est-ce qu'on appelle ça? Une crédence pour remplir l'espace derrière le canapé. On n'a jamais rien fait de tout ça. Tu as refusé la résidence qu'on t'a offert au Geffen, on aurait pu venir ici pendant 1 an. Parce que j'avais pas envie de ça. On avait une super compagnie de théâtre et une vie géniale là où on était. Ah, toi tu appelles ça une vie géniale? Tu sais ce que je veux dire, je te parle pas de notre mariage, je te parle de la vie à Brooklyn. Professionnellement. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais envisagé quelque chose de différent. Mais c'est exactement ça le problème, tu vois. Je veux dire, j'étais ta femme, t'aurais peut-être pu penser à mon bonheur aussi. Arrête, tu étais heureuse. Tu viens juste de le décider que tu l'étais pas. Ok. On va... Mon boulot est ici maintenant, ma famille est ici. Et j'ai accepté d'inscrire Henry à l'école ici parce que ton pilote est devenu une série. J'ai fait ça en sachant qu'après la fin du tournage, il reviendrait à New York. Et chérie, on n'a jamais dit ça. C'est peut-être ce que tu présumais, mais on n'a jamais expressément dit ça. Si, on a dit ça. Quand on a dit ça? Je sais plus quand on l'a dit, mais on l'a dit. Je croyais On que... se l'est dit au téléphone. Chérie, laisse-moi finir. Désolée, j'arrête pas de dire chérie. Je croyais que si Henry était bien ici et que ma série fonctionnait, on pourrait vivre à LA pour un moment. J'ai pas été mis au courant de cet aspect de ta pensée. Si on ne vit pas ici, c'est seulement parce que tu peux pas imaginer d'autres désirs que les tiens, à moins qu'on t'y oblige. D'accord. Tu regrettes de m'avoir épousé, t'aurais voulu avoir une vie différente, mais c'est ça qui est arrivé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Nora dit qu'on est arrivé à un point de non-retour. Je l'emmerde, Nora. Je hais que cette conne de Nora me dise que j'ai toujours vécu à LA, alors que j'ai jamais vécu à LA. Comment est-ce que t'as pu la laisser dire tous ces trucs sur moi? Jess est pas gênée pour en dire sur moi aussi. T'aurais pas dû virer Burt. Ouais, j'avais besoin de mon enfoiré aussi. On est bien d'accord, nos avocats ont dit des saloperies sur toi comme sur moi. Nora a été la pire. Jay m'a traité d'alcoolique. Tu m'as donné des coups sous la ceinture et tu m'as fait vivre un enfer. Tu m'as fait vivre un enfer pendant notre mariage. Ah, c'est ça que c'était? Un enfer? Et maintenant, tu vas faire vivre un truc horrible à Henry pour pouvoir encore obtenir ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je veux. Enfin si, c'est ce que je veux, mais c'est pas ce qu'il y avait... Ce qu'il y avait de mieux pour Henry. Ah voilà, je me demandais quand t'allais en venir à Henry et à ce que lui veut vraiment. Non, va te faire foutre. Non, toi, va te faire foutre. Si t'écoutais ton fils, ou n'importe qui d'ailleurs, il te dirait qu'il préfère vivre ici. Arrête de faire comme si Henry pensait ce que tu penses de moi. Il me dit qu'il préfère vivre ici. Il te le dit parce qu'il sait que c'est ce que tu veux entendre. Il me dit que t'es tout le temps au téléphone. Tu veux même pas jouer avec lui. Oui, parce que je suis en train de divorcer à LA et que j'essayais de mettre une pièce en scène à New York, qui a d'ailleurs fait un four parce que j'étais pas là. C'était une opportunité Tu te énorme bats pour quelque moi et chose ton dont t'as théâtre. même pas envie. J'ai laissé tomber tout le monde. Tu te comportes tellement comme ton père. Ne me compare pas à mon père. Je ne te compare pas à lui, j'ai dit que tu te comportais comme lui. T'es exactement comme ta mère. Tout ce que tu critiques sur elle, tu le fais. T'es en train d'étouffer Henry. Alors d'abord, j'adore ma mère, elle a été une mère merveilleuse. Moi, je répète que ce que tu m'as dit. Et ensuite, tu oses comparer ma fibre maternelle à celle de ma mère? Je suis peut-être comme mon père, d'accord, mais je ne suis pas comme ma mère. Erreur. Et en plus, tu es comme ton père. T'es aussi un peu comme ma mère, d'ailleurs. Tout ce qu'il y a de mauvais chez tous ces gens-là. Mais t'es surtout comme ma mère. Quand on était allongés au lit tous les deux parfois, eh ben je te regardais et je la voyais et ça me dégoûtait. Et moi, je ressentais une répulsion quand tu me touchais. T'es bordélique. C'est moi qui faisais les lits, c'est L'idée moi de qui faire refermais l'amour les avec toi, placards, ça je me donne ramassais envie tout de derrière toi comme une m'arracher la gamine. peau, si tu vois ce que je veux dire. Tu seras jamais heureuse à Hélène ni nulle part ailleurs. Tu croiras avoir trouvé quelqu'un de mieux à l'opposé de moi, et dans quelques années, eh ben tu te rebelleras contre ce type, parce que tu veux avoir ton mot à dire. Mais en fait, tu t'en fous d'avoir ton mot à dire. Tout ce que tu veux, c'est de te plaindre de pas avoir ton mot à dire. Comment j'ai pu être mariée avec toi? Comment j'ai pu être cette femme-là? En fait, c'était un mariage de gamin. T'as régressé. T'es retourné à la vie que t'avais avant de me rencontrer, c'est pitoyable. Plein de gens me disaient que t'étais trop égoïste pour être un grand artiste. Et je te défendais. Ils avaient 1000 fois raison. Mais ce que t'as fait de mieux, c'est derrière toi. T'es redevenu nul. Tu m'as insufflé une mauvaise image de moi. T'es un vrai salaud. Oh, tu veux te présenter comme une pauvre victime par pure stratégie juridique? Vas-y. Mais on sait, toi et moi, que tu l'as choisi, cette vie. T'en voulais jusqu'à ce que t'en veuilles plus.
Tu t'es servi de moi pour pouvoir quitter LA. Je me suis pas servi de toi. Et si, et tu m'en as même rendu responsable. Tu m'as toujours fait remarquer ce que je faisais de mal, comme si je faisais tout de travers. Vivre avec toi, c'était d'une tristesse. Quoi? Et c'est pour ça que t'es allé baiser quelqu'un d'autre? Mais ça devrait pas te déranger que je l'ai baisé, ça devrait te déranger que j'ai ri avec elle. T'es amoureux d'elle? Non! Mais elle me haïssait pas. Toi, tu m'as haï. C'est toi qui m'as haï. T'as baisé quelqu'un avec qui on travaillait. Ça faisait déjà 1 an qu'on couchait plus ensemble. Jamais je t'ai trompé. C'est ça, c'était me tromper. Oh, mais j'aurais pu faire tellement de trucs. J'étais un tout jeune metteur en scène qui était parti de rien et qui s'est retrouvé sur la couverture du putain de Time Out New York. J'étais au top et je voulais baiser tout le monde, mais je l'ai pas fait. Je t'aimais et je voulais absolument pas te perdre. Mais putain, j'étais jeune et je voulais pas perdre ça non plus, mais je l'ai quand même fait. Et toi t'en voulais tellement et tellement vite. J'avais même pas envie de me marier, c'est vrai. Oh, chier. Il y a tellement de trucs que j'ai pas fait. Mais je te remercie pour ça. Y a pas de quoi. Je peux pas croire que je suis liée à toi pour toujours. Putain, t'es vraiment une putain de malade. Et c'est toi, la grande gagnante. Est-ce que tu te fous de moi? Je voulais être mariée. J'avais déjà perdu. Tu m'aimais pas autant que je t'aimais, moi. Mais quel rapport ça a avec elle? Quoi? Tu fais tellement un avec ton propre égoïsme que t'es devenu incapable de l'identifier comme de l'égoïsme. T'es devenu un vrai connard. Tous les jours, je me réveille en espérant que tu sois morte. Et si on pouvait me garantir quand il s'en sortirait, je prierais pour que tu tombes malade, qu'une voiture te renverse et que tu meurs.